Je reconnais que la dernière fois que nous avons parlé, le débat n'était pas suffisamment clair sur l'intention du président Félix Tshisekedi. On s'est posé la question de savoir si le président avait l'intention d'initier une révision de la Constitution, c'est-à-dire un processus qui va aboutir à l'ajout de quelques articles ou de la réduction de quelques articles ou même de la réformulation de certains articles sans altérer l'essence fondamentale du texte. C'est, on s'est posé la question de savoir s'il s'agirait d'une révision, comme je viens de vous la décrire, ou d'un changement brusque, total de la Constitution, où on va carrément, comment dire, effacer la Constitution qui est en place, celle du 18 février 2006, et procéder par l'adoption d'une nouvelle Constitution. Mais avec le temps, nous avons compris que l'option a été levée au sein de l'Union sacrée du président Tshisekedi de procéder carrément au changement de la Constitution. Dans ces numéros, je vous dirai ce que je pense. Mais disons d'abord une ou deux choses sur la différence entre les deux. Notre Constitution, parce que la République démocratique du Congo est un État, à la Constitution est la loi qui régit les institutions de la République. La Constitution donne les missions au chef de l'État, donc le président de la République. Et parmi les missions ou dans les job description du chef de l'État, vous n'avez pas l'autorité d'échanger la Constitution. Donc, le chef de l'État, au regard de notre droit positif, n'a pas le pouvoir d'échanger des constitutions. Par contre, il a l'initiative de la révision. Donc, il peut initier la révision, c'est-à-dire qu'il doit nous dire exactement quelle disposition de la Constitution il veut changer, premièrement, et nous donner la proposition. Pourquoi il veut changer? Mais vous savez que l'Union sacrée, jusqu'à présent, ne nous a pas encore donné un seul article qui les empêche à faire le travail. On a parlé que cette constitution était une constitution des étrangers. Rien dans les textes de la constitution, quand vous lisez, ne montre que c'est une constitution des étrangers. Ça, c'est de un. De deux, on a dit que c'était une constitution des belligérants. Ben, ceux qui ont rédigé la Constitution a été rédigée à un moment où on sortait d'une crise. La Constitution des États-Unis, c'est une constitution des révolutionnaires. Est-ce que les révolutionnaires ne sont-ils pas des belligérants? Ce sont des gens qui ont fait la guerre contre la couronne britannique et à la fin ont déclaré leur indépendance. Donc, on peut aussi dire que la Constitution américaine est en quelque sorte une constitution de belligérants. Donc, le moment qui a coïncidé à la naissance, les circonstances qui ont conduit à l'adoption de la Constitution des États-Unis sont des circonstances de brutalité. Après avoir mené une guerre de décolonisation et d'indépendance, ils se sont fixés un temps pour rédiger une constitution et puis ils ont mis une procédure en place qui a été respectée lors de la convention constitutionnelle américaine qui s'est tenue à Philadelphie. Mais nous ne parlons pas de la constitution américaine. Revenons en République démocratique du Congo. Donc, je vous ai dit que le chef de l'État a l'initiative de la révision de la constitution. Il n'a aucun pouvoir pour initier le changement de la constitution. Donc, quand il décide qu'il veut changer des constitutions, c'est un pouvoir qui est extra-constitutionnel. C'est un pouvoir qui ne détient pas en vertu de la constitution. Mais sur le plan politique, je pense aussi qu'il y a là une malice. Parce que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, n'avait pas battu campagne pour changer des constitutions. Dans toutes les promesses qu'il a faites lors de sa campagne, les raisons pour lesquelles les Congolais ont renouvelé son mandat, c'était parce qu'il avait promis, il avait juré d'en finir avec la rébellion de l'Est, d'améliorer les conditions de vie des Congolais, mettre en place un État de droit démocratique, respecter les droits et libertés fondamentaux. Mais une fois que l'homme est élu, il oublie tout cela, il fait comme un changement de cap, un virement à 90 degrés pour dire qu'écoutez,
moi, je veux désormais changer cette constitution et personne ne peut m'en empêcher. Donc, je vous ai dit qu'au regard de la Constitution, le chef de l'État a le pouvoir, il a la prérogative d'initier la révision constitutionnelle, mais il n'a pas le droit, ni le pouvoir, ni l'autorité d'initier les changements de la Constitution. Donc, vouloir changer des constitutions est un pouvoir extra-constitutionnel que le président Tshisekedi veut s'attribuer. Tout ce qui est extra-constitutionnel est dans les domaines de l'illégalité et tombe dans le champ politique. Ça doit être très clair.